Bon Axel, déjà bonne année. Merci. Comment on voit Monsieur Axel Zinglet cette saison 2024? Comment moi je le vois, j'aimerais que ce soit un coureur qui cible mieux ses objectifs et qui soit aux avant-postes, qui soit en vue avant le tour. Ouais. Qui cible mieux ses objectifs, c'est-à-dire? Disons que ce que je disais à la conférence de presse tout à l'heure, il y a deux stratégies pour aborder une saison et pour que ce soit rentable en termes de place et de points UCI. Soit on court le plus possible sans vraiment préparer d'objectifs, en laissant un peu libre cours aux fluctuations de forme, et puis voilà, on se dit je ferai avec la forme du jour. Soit on se dit je prends le pari de moins courir et d'essayer vraiment d'atteindre ma meilleure forme sur les courses qui comptent, donc sur des objectifs World Tour, et marquer de gros points d'un coup UCI, parce qu'on sait que c'est important pour Cofidis, et voilà, faire des résultats, peut-être moins de résultats, mais qui marquent les esprits, et au lieu de faire 20 top 10, peut-être faire 5 victoires. Ça, ce serait un objectif cette année. Ouais. Donc quelles sont les courses que vous avez cochées, choisies pour 2024? Mes objectifs, ce sera toujours les classiques de début de saison, des Flandriennes jusqu'aux Ardennaises, et puis ensuite championnat de France, Tour de France. Bien sûr, la sélection n'est pas actée encore pour le Tour, mais ce serait un des objectifs de la saison. Vous avez aimé votre premier Tour de France en 2023? J'ai aimé, en tout cas j'ai découvert, et j'ai souffert parfois, mais j'ai aimé. Et ouais, j'ai hâte d'y retourner, et justement si j'y retourne, ce sera avec une préparation plus axée quand même sur le Tour, avec un stage en altitude au mois de mai, pour arriver sur fin juin, début juillet, dans les meilleures conditions possibles, quoi. Vous parlez des classiques, Axel, c'est sur le papier là, quelle serait la classique qui vous correspondrait le mieux du coup? C'est difficile à dire, je les ai pas encore toutes faites. Je vais découvrir Milan-San Remo cette année. On sait que c'est une course aussi assez ouverte, et pour moi c'est aussi son incertitude qui fait sa beauté. C'est une course qui peut me convenir. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas un grand fan de pavés quand même, mais j'ai beaucoup travaillé dans ce sens aussi sur le matériel, et d'ailleurs on a encore des tests à venir avant d'aborder les classiques, donc je pense que ça devrait aller mieux cette année. Et donc Tour des Flandres, c'est une course magnifique, très difficile. L'Amstel, j'ai découvert cette année en faisant un top 10, donc j'ai à cœur d'y retourner aussi. Et puis je ne ferai pas la Flèche Wallonne cette année, mais c'est aussi une course sur laquelle j'aimerais retourner un jour. Donc c'est vrai que j'ai quand même un profil assez complet, donc ça reste assez ouvert pour moi au niveau des classiques. Quand est-ce qu'on va voir Axel Zinglet au départ de la course en 2024 là, la prochaine? Je commence dimanche à la Marseillaise, donc ça arrive assez vite, ça. Donc, déjà quelques objectifs, parce que elle est sympa cette course. Oui, et puis cette année j'ai avoir moins de courses, donc dès la première je vais venir pour scorer, parce que j'aurai moins d'opportunités, et surtout j'aurai une majorité de courses World Tour, donc on sait que pour lever les bras en World Tour c'est moins évident, donc la Marseillaise, pourquoi pas y performer. En tout cas j'y vais pour ça, c'est pas parce que c'est la première course de l'année que j'y serai en vacances, je suis prêt, donc il n'y a pas de raison. Les coureurs disent souvent que plus vite je lève les bras, mieux c'est. Expliquez-nous pourquoi. Il y a vraiment un truc qui se passe? Ouais, bien sûr, je pense que ça enlève une pression, tout simplement. Ça vient valider qu'on est au niveau, que le travail hivernal a porté ses fruits. Donc c'est vrai que c'est bien de gagner rapidement. Après, ça sert à rien de gagner rapidement et puis de pas de regagner derrière. Donc le but c'est de gagner beaucoup. Après on peut gagner les 5 dernières courses de la saison, c'est bien aussi. Il faut juste avoir les nerfs solides, quoi. Ce qui compte, c'est faut faire le bilan en fin de saison. Donc voilà, après c'est vrai que commencer l'année avec une victoire rapidement, ça met sur une bonne dynamique, ça met en confiance. Merci Axel. Merci.